Coucou les tambouilleurs, je vais enfin vous parler des émulsifiants. Je sais, je suis impardonnable, ça fait 2000 ans que je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo sur comment choisir son émulsifiant, quels sont les différents émulsifiants. Je suis désolée, je sais, je fais des promesses que je ne tiens pas vraiment. Enfin, c'est pas que je les tiens pas, c'est que je tourne toujours les vidéos que j'annonce. Mais on sait jamais quand, voilà, c'est ça. Je suis tellement prise par le temps, il se passe tellement de choses imprévues que... voilà. Mais voilà, je l'ai fait. Je suis en train de tourner cette vidéo. Je pense quand même à vous, je ne vous oublie pas. Donc le but de ces vidéos, comme les dernières, donc où je vous expliquais un peu comment choisir son huile végétale ou son hydrolat, ça va être de pouvoir vous donner un petit aperçu de ce qu'est un émulsifiant, quel émulsifiant choisir quand on débute et qu'on se retrouve devant la multitude de choix qui se présentent sur internet, donc pour ceux qui débutent. Donc déjà, un émulsifiant, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est ce qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle une émulsion, donc une crème, qui va être logiquement de couleur blanche, hein, c'est la couleur la plus répandue pour les émulsions, et c'est tout simplement un mélange d'eau et d'huile, donc d'un corps aqueux et d'un corps gras, qu'on va pouvoir mélanger grâce à un émulsifiant. Si vous ne connaissez pas ce principe qui est vraiment tout bête, c'est vraiment super simple de faire une émulsion, je vous invite à regarder ma vidéo, je vous mets un lien à l'écran, sans doute par là, et aussi un lien en barre d'infos d'une vidéo en fait où je vous montrais qu'est-ce que c'était que de faire une émulsion. Je vous montre en fait le résultat en live. Bon, elle est un petit peu longue, je sais, j'ai parfois du mal à réduire le temps de mes vidéos, désolée, mais bon voilà, si vous ne connaissez pas le principe, vous allez pouvoir voir ça en images. Il existe donc plein d'émulsifiants, je vais notamment vous parler de ceux de chez Aromazone parce que c'est le site que je connais le mieux et à ma connaissance en tout cas, c'est le site qui répertorie le plus d'émulsifiants existants. Maintenant, encore une fois, chaque émulsifiant va être différent, ça va vraiment dépendre de la texture que vous allez vouloir. Donc il n'y a pas d'émulsifiant vraiment meilleur qu'un autre, ça va vraiment dépendre de votre type de peau, de ce que vous voulez, de la texture, ça va dépendre de plein de choses. Néanmoins, je vais pouvoir vous éclaircir un petit peu tout ça en vous présentant un petit peu les émulsifiants phares, ceux peut-être à éviter et ceux à privilégier. Donc déjà, il faut savoir que ce qu'on appelle cire d'abeille, c'est une sorte d'émulsifiant. Personnellement, je ne le considère pas réellement comme un émulsifiant. C'est un petit peu délicat parce que oui, ça va vous permettre de créer une émulsion, donc de mélanger de l'eau et de l'huile. Mais en fait, c'est un ingrédient qui est assez délicat. Je me suis vaguement renseignée dessus, mais ça va vraiment dépendre du dosage d'eau et d'huile. Il y a très forte chance pour que ça ne tienne pas, que ça défasse, c'est-à-dire ça va vous former une émulsion et quelques minutes, voire quelques jours plus tard, ça va se dissocier. Donc c'est un peu délicat à utiliser, donc moi je ne l'utilise pas en tant qu'émulsifiant, en tout cas pas seul. Donc alors dans l'ordre, je vais vous parler d'abord des émulsifiants qui sont intéressants chez Aromazone, enfin en tout cas ceux que j'ai appréciés et que je vous recommande. Bien sûr, je n'ai pas testé tous les émulsifiants chez Aromazone, donc il y en a sans doute des géniaux que je ne connais pas, bien sûr, mais donc ceux surtout que je vous conseille. Ensuite, je vais vous parler brièvement de deux autres sites internet de vente de cosmétiques homemade. Ensuite, je vais vous parler des émulsifiants qu'il vaut mieux éviter, du moins si on fait attention aux produits toxiques, puisque finalement, même s'ils sont vendus chez Amazon, ils sont pas très, très top en fait. Donc chez Aromazone, il y a deux cires émulsifiantes que j'ai utilisées très très tôt et que je continue à utiliser parce qu'ils sont très très faciles d'utilisation. C'est pratiquement impossible de rater une émulsion avec. Et voilà, ils permettent quand même un certain nombre de textures, ils sont très polyvalents. C'est la cire émulsifiante numéro 3 et l'Olivem 1000. Donc ce sont deux émulsifiants qui sont d'origine végétale. Ils sont assez similaires, je trouve que l'Olivem 1000 va permettre peut-être d'avoir une texture un petit peu plus riche qu'avec la cire numéro 3. En tout cas, la cire numéro 3 peut vous faire des textures très fluides. Vous pouvez aussi, en augmentant le dosage, avoir une texture un petit peu plus épaisse. Donc vous pouvez faire vraiment toutes sortes de crèmes
avec ces deux émulsifiants, vraiment ils sont très polyvalents. L'olive meal peut aussi être utilisé dans les soins des cheveux, enfin, tous, hein, ils peuvent tous être utilisés pour la peau ou pour les cheveux, mais moi j'aime bien l'olive meal. Et la cire numéro 3 va vraiment vous donner une émulsion très légère dans le sens où elle est très adaptée aux peaux mixtes par exemple. C'est pas du tout le seul émulsifiant qui est adapté aux peaux mixtes à grasse, hein. Mais je sais que voilà, quand je faisais des soins pour mon chéri qui a une peau grasse, à tendance voilà, à faire des boutons, etc., je savais qu'avec ça, ça n'allait pas lui créer une émulsion étouffante pour sa peau. Voilà, c'est quelque chose de très fluide qui pénètre très vite dans la peau, donc c'est vraiment sympa pour ce genre de soins. Si vous cherchez à faire une émulsion beaucoup plus riche, beaucoup plus protectrice, comme par exemple pour faire un lait pour le corps, vous voyez quelque chose d'un petit peu cocooning pour l'hiver, il y a notamment la cire olive douceur et la cire olive protection. Alors moi je n'ai testé que la cire olive douceur. En fait quand vous allez sur Aromazone, les fiches produits sont vraiment très détaillées. Vous allez vraiment avoir, comment dire, la, la facilité d'utilisation. Il y a des cires émulsifiantes qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à utiliser que d'autres. C'est pour ça que je vous conseille vraiment la cire numéro 3 et l'olive meal. Bibou, je t'ai vu. Donc ils sont deux émulsifiants très faciles à utiliser. Et donc la cire olive douceur, elle avait l'air d'être donc plus protectrice, voilà, de créer une émulsion un peu plus riche. Et c'est vrai que j'aime beaucoup pour faire des laits pour le corps ou des crèmes pour les mains. La cire olive protection a l'air encore plus protectrice, mais elle avait l'air d'être un petit peu plus délicate à utiliser. Donc je me suis dit, bon, on va prendre olive douceur, que j'ai beaucoup aimé, et sincèrement, je n'ai pas trouvé qu'elle était très difficile d'utilisation. Peut-être qu'un jour, je testerai l'olive protection. À voir, dites-moi si vous l'avez testé. Il y a un nouvel émulsifiant chez Aromazone, enfin, nouveau. Ça fait quelques mois qu'il existe maintenant, mais bon, ça fait pas si longtemps que ça. C'est, comment ils appellent ça, le cœur de crème. J'aime bien le nom cœur de crème. Ça a l'air vraiment d'être un émulsifiant très cocooning, très doux pour faire une texture vraiment très onctueuse. Je l'ai testé une fois et c'est vrai que c'était très sympa, vraiment. Donc je vais un petit peu plus utiliser ce que j'en ai acheté, mais je n'ai pas encore trop testé. Mais vraiment, en tout cas, l'émulsion était très facile à faire et la texture était très intéressante. Maintenant, si vous voulez faire des textures un petit peu plus euh, moussantes, c'est possible avec pas mal d'émulsifiants, surtout si vous utilisez un fouet électrique, un batteur mousseur électrique, on peut tout à fait faire ça. Maintenant, je crois, là je ne vais pas dire de bêtises, je vais vous écrire ça à l'écran, mais je crois que c'est la cire numéro 1 qui est particulièrement intéressante pour ça. Je sais plus si c'est la cire émulsifiante numéro 1 ou la cire émulsifiante numéro 2. Donc je vous mets ça à l'écran, que je n'ai pas testé pour ça, mais bon, à voir hein, si ça vous intéresse. Maintenant, vous allez voir sur Aromazone, il y a un autre type d'émulsifiant qu'ils appellent co-émulsifiant. Alors en fait, pour la plupart des co-émulsifiants, on ne peut pas les utiliser tout seul, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir faire une émulsion que avec ce co-émulsifiant. Ça va être vraiment un émulsifiant qu'on va utiliser en plus d'un des émulsifiants que je vous ai cités pour en fait stabiliser l'émulsion ou rendre la texture un petit peu plus agréable, un petit peu plus onctueuse, un petit peu plus soyeuse. Ça va être un petit peu des aides, voilà, des co-émulsifiants, ça porte bien leur nom. Alors il en existe plusieurs. Il y a l'émulsifiant VE, l'émulsifiant MF, la lécithine de soja que j'avais vaguement essayé il y a très longtemps, mais je n'y connaissais pas en émulsion, donc c'était la catastrophe, je ne savais pas comment l'utiliser. Et il y a notamment l'alcool cétéarylique et l'alcool cétylique. Ces deux coémulsifiants, en fait, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas, les utiliser. J'ai encore jamais utilisé de coémulsifiant, donc à part la lécithine, je vous ai dit, j'ai pas réussi, je m'y connaissais pas encore, c'est il y a très longtemps. Mais donc l'alcool cétéarylique que l'on appelle aussi cétéarylalcool, si vous regardez dans la composition des produits que vous achetez dans le commerce, et l'alcool cétylique qu'on appelle cétylalcool, apparemment, ils sont très intéressants pour stabiliser l'émulsion, épaissir aussi, si vous voulez un peu épaissir votre texture. Et aussi, ça va donner vraiment un fini très soyeux
et une meilleure pénétration de la crème dans la peau. Si vous voulez, les co-émulsifiants, ça va vraiment être un atout cosmétique dans le sens où ça va rendre le produit plus agréable à utiliser. Et ces deux co-émulsifiants, on les retrouve beaucoup dans les produits du commerce. Je vous dis, si vous regardez les compositions, vous allez souvent les voir et je me dis, si les marques les utilisent, c'est peut-être pas pour rien. Donc à voir. Vous avez aussi 3 émulsifiants qui sont très intéressants parce qu'une chose que je n'ai pas dite, c'est que tous les émulsifiants que je vous ai présentés jusqu'à présent nécessitent de chauffer votre préparation. Vous chauffez au bain-marie votre huile, donc vous mettez votre huile, votre émulsifiant, vous chauffez l'eau et une fois que ça atteint environ 60 ou 70 degrés, vous allez pouvoir les mélanger. Mais ça nécessite forcément une chauffe. Or, quand vous utilisez des huiles très sensibles ou des hydrolats, ça peut être intéressant de ne pas chauffer justement les préparations. Or, il existe 3 émulsifiants qui sont utilisables à froid. Alors, il y a l'émule minute qui existe depuis pas très longtemps chez Aromazone, le gélisucre et l'ester de sucre. Je n'ai testé que l'émule minute, qui est une texture liquide et qui se mélange très bien. J'ai testé donc à froid, ça se forme très bien, l'émulsion est nickel. Je n'ai pas eu de soucis pour la faire, donc si ça vous intéresse, en tout cas, je vous conseille l'émule minute. Le gélisucre et l'ester de sucre, je n'ai jamais testé, notamment parce que ça a l'air d'être un petit peu plus difficile à manier. C'est pas que c'est impossible, mais voilà, ça a l'air d'être un petit peu plus délicat que la cire émulsifiante numéro 3 par exemple. Donc j'ai pas encore testé, dites-moi si vous avez testé, si c'est concluant. Ensuite, une petite information sur 2 autres sites. Sur le site My Cosmétique, si vous allez dans les émulsifiants qui vendent, vous allez voir la Cutina. Un émulsifiant qui s'appelle Cutina. Pour votre information, sachez-le, c'est exactement le même émulsifiant que la cire numéro 3 de chez Aromazone. Si vous regardez la composition, c'est exactement ça, c'est juste qu'ils ont choisi un autre nom, tout simplement. Et pareil chez Ma Cosmeto Perso, qui est un autre site. Si vous voyez la Xiliance, l'émulsifiant Xiliance chez eux, c'est également, alors là c'est pas la cire numéro 3, c'est la cire numéro 2 de chez Aromazone. Pareil, c'est exactement la même chose, c'est juste pas les mêmes noms. Mais il faut savoir, j'ai failli me faire avoir un jour, faire avoir. Quand j'étais sur My Cosmetics, je me suis dit, oh tiens, la Cutina, je connais pas, je vais tester. Et en fait, heureusement que j'ai pas acheté parce que c'est la cire numéro 3 et j'en avais déjà plein chez moi. Donc voilà, c'était la petite info. Maintenant, j'ai terminé vite fait ma vidéo avec les cires émulsifiantes que je vous déconseille si vous êtes très à cheval sur les compositions. Le tout premier émulsifiant qui me pose problème et que je vois beaucoup dans beaucoup de recettes, c'est la cire émulsifiante numéro 1 de chez Aromazone. Cette cire émulsifiante, elle s'appelle aussi Polawax. Si vous regardez sur d'autres sites internet, quand vous parle de Polawax, c'est la cire numéro 1. Et en fait, cet émulsifiant contient du polysorbate 60, qui est un composant étoxylé. Et donc, c'est un composant, je crois qu'il est cancérigène, enfin en tout cas, voilà, il est toxique, il est très mauvais pour la santé. Donc, c'est un émulsifiant qui est très intéressant, notamment pour créer des soins qui se rincent sous la douche. Genre, si vous voulez faire comment on appelle ça? Des barres de massage, je vais y arriver. Des barres de massage, voilà, que ça vous laisse pas toute grasse, que ça se rince bien, ça va se transformer un petit peu en lait sous la douche. Donc oui, c'est super sympa, pareil dans les bombes de bain, etc. Apparemment, c'est très utilisé. Mais voilà, si vous êtes très à cheval sur la santé, ben ça, c'est à éviter. J'en ai acheté pour tester, mais je ne pense pas en racheter. Du coup, voilà, je suis contente d'avoir testé. J'ai pas trouvé ça extraordinaire en plus. Mais voilà, faut savoir. Ensuite, il y a le fameux BTMS. Alors le BTMS, c'est un très bon émulsifiant pour tout ce qui est soin des cheveux parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir un soin démêlant pour créer un après-shampoing. C'est vraiment fantastique. Mais en fait, il contient du BN-trimonium méthosulfate, donc qui est un sulfate. Et c'est un agent quaternaire, donc c'est un petit peu, voilà, c'est occlusif pour les cheveux, c'est pas très bon. Donc pareil, maintenant je ne l'utilise plus. Il y a aussi 2 autres émulsifiants disponibles chez Aromazone qui sont censés être utilisés à la place du BTMS, mais qui finalement ne sont pas très concluants niveau composition. Il y a le conditionneur émulsifieur, ou émulsifié, enfin je sais pas trop comment on dit,
qui lui en fait contient du stéaramidopropyl diméthylamine, qui est en fait aussi un agent quaternaire. Donc voilà, c'est pas mieux que le BTMS d'après ce que j'ai compris. Je sais pas trop s'ils sont toxiques, je crois que oui, voire même cancérigènes, mais enfin voilà. En tout cas, c'est vraiment pas glauque du tout, donc à éviter aussi. Il y a le conditionneur végétal. Est-ce que c'est celui-là qui a été créé il n'y a pas longtemps par Amazon? Il n'est pas très vieux. Je sais plus, je crois que c'est celui-là. Bref, en tout cas, lui, il contient du sodium cétéaryl sulfate, donc c'est un sulfate, donc potentiellement agressif. Donc voilà, moi aussi, je ne vais pas me diriger vers ça. Je suis pas trop contente quand je lis un petit peu le descriptif de ces émulsifiants, donc je n'utilise pas. Je vous mets maintenant à l'écran une liste je vais dire tensioactifs, n'importe quoi, une liste d'émulsifiants qui contiennent de l'huile de palme. Moi, j'avoue que je n'y fais pas attention, mais je sais que certains d'entre vous refusent d'utiliser de l'huile de palme. Donc, ces émulsifiants contiennent ou sont susceptibles de contenir de l'huile de palme. Donc, pour info, si vous voulez absolument les éviter, ben voici la liste. Bien sûr, peut-être qu'elle n'est pas complète. N'hésitez pas à compléter en barre d'infos, enfin en commentaire si j'en oublie. Ma vidéo va être encore très longue, mais j'ai toujours plein de trucs à vous dire, hein, comme d'habitude. Je crois que potentiellement c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les émulsifiants. N'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à lire les fiches produits. Surtout respectez les dosages. Vous allez voir ce qui est très sympa avec les émulsifiants. Surtout les fiches d'Aromazone, elles sont vraiment super détaillées. Moi j'aime beaucoup le site My Cosmétique, mais j'avoue qu'on manque d'informations sur l'utilisation des produits. Chez Aromazone, vous allez vraiment avoir, pour telle texture, vous devez mettre tant d'émulsifiant et tant d'huile. Pour telle texture, voilà, il y a les pourcentages, il y a tout. Vous avez des photos des différentes textures que vous pouvez obtenir. Vous pouvez vraiment vous amuser. Mais surtout, voilà, respectez les dosages indiqués. Ne vous amusez pas à faire n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire quels sont les émulsifiants que vous aimez, voilà, selon les textures que vous avez testées. Je comptais vous faire à la base une vidéo en plus sur les actifs cosmétiques, lesquels choisir, etc. Mais je ne vais pas la faire, en tout cas pas pour l'instant, peut-être un jour, en tout cas là, en tout cas j'ai décidé de pas la faire parce qu'en fait c'est... Je vois pas quoi vous dire, en fait, il en existe une multitude qui sont tous très très bien. Ça va vraiment dépendre de chacun d'entre nous. Il y en a qui vont préférer tel actif, un autre va préférer un autre actif. Il y en a plein, j'en ai testé plein, j'en ai été très contente. Donc moi, tout ce que je vais vous conseiller pour les actifs, c'est de regarder un petit peu euh, les descriptifs, voir qu'est-ce qui a l'air de correspondre à votre type de peau, à votre type de cheveux, d'en acheter 2-3, de tester, pas en acheter 3000. Les deux actifs que je peux vous conseiller absolument, c'est l'aloe vera et la glycérine végétale. Qui que ce soit pour les cheveux, la peau, ce que vous voulez, c'est de très bons hydratants qui conviennent à tout le monde, dans toutes circonstances. C'est vraiment le top du top. Voilà, le reste, vraiment testez, amusez-vous. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez testé et adoré. Donc sur ce, j'arrête cette vidéo, j'arrête de parler. Et puis je vous fais plein de gros bisous, salut!